Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Aujourd'hui, à 5h55 du matin, on va commencer notre rituel habituel afin de nettoyer les énergies autour de nous. Un peu de sauge que voici. Alors, à travers la fumée qui se dégage de la combustion de ce sauge, par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un peu d'encens, allumer une deuxième bougie. Super. Et maintenant, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre au mien, afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message que vous avez besoin d'entendre, qui vous sera utile, qui pourra nourrir votre intuition, afin de continuer à parcourir ce chemin de destinée qui est vôtre. Alors, ce matin, je vais tirer l'énergie, le message pour la journée du 8 avril 2025. Et il est important de se rappeler que quand je dis je vais tirer l'énergie pour la journée, pour vous, moi je suis seulement le messager, c'est vos ancêtres, vos guides spirituels, les miens, les vôtres, qui communiquent ensemble, qui s'assoient ensemble à leur table spirituelle pour nous amener le message pour vous. Alors moi j'ai pas de contrôle sur ce message, je ne suis que le canal pour vous l'amener. Ouais, ok. Alors, on commence avec le tarot akashique. Ok, je suis pas guidé à vous faire un tirage de tarot en croix celtique comme je ferais habituellement pour un tirage de tarot. Le tarot akashique, ça, je pourrais très bien en faire un, mais je suis plus guidé à vous sortir un tirage à 4 cartes, plus l'énergie sous-jacente. Puis on va voir ensuite quel message veut se poursuivre. Alors on va commencer avec une première carte qui va nous parler de ce qui vous favorise. Une carte pour nous parler de ce qui vous favorise. Merci. On commence avec la 3 de clé. La 3 de clé est ce qui vous favorise. Le jeu d'échecs. Voilà. On va aller avec une deuxième carte qui va nous révéler ce qui vous défie. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui vous défie. Merci. Alors, ce qui vous défie, c'est la 2 de clé. Le trésor. Et on va aller maintenant pour une troisième carte pour la direction à suivre. Alors une carte, s'il vous plaît, pour cette direction à suivre. Merci. Wow. Alors on a ici la carte volonté, sagesse et esprit.
Avec un symbole, j'imagine qu'il y a un nom spécifique pour ça, dont je ne me souviens pas sur le moment présent. Je vais tenter de faire des recherches plus tard et je vous reviendrai dans une autre vidéo la prochaine fois que cette carte va sortir, ou peut-être avant. Mais c'est un cercle euh, dans lequel est inscrit une forme triangulaire, mais qui est un peu comme un anneau de Möbius qui revient sur elle-même. Si on part d'un point, on se rend à chacun des autres points, on revient au même point de départ. Donc, je sens ici une énergie un peu comme la Trinité, du lien qui unit la divinité, votre âme et votre conscience en ce monde ici. Il y a aussi d'autres symboles, on va aller voir tantôt dans le guide de ce tarot-là, les détails relatifs à ces cartes-là, pour avoir plus de détails. Mais déjà, le message que je sens ici, ce qui joue en votre faveur, c'est votre capacité d'analyse, votre volonté de planifier correctement le chemin sur lequel vous vous engagez afin de pouvoir construire, obtenir, réussir ce que vous voulez. Votre obstacle à relever avec la 2 de clés, hein, le trésor. La personne sur cette carte-là cherche clairement un trésor. Elle a comme renversé tout ce qu'il y avait dans la pièce afin de le trouver. C'est comme si vous en étiez à l'étape où vous cherchez la clé pour déverrouiller cette porte qui va vous amener sur ce nouveau destin, ce nouveau chemin de destinée vers un avenir meilleur. Et vous semblez ne pas encore l'avoir trouvé. Je sens ici que peut-être qu'on cherche pas au bon endroit. On cherche à l'extérieur de soi, on cherche dans le coffre au trésor, sur la table de cuisine, dans un tiroir de meubles. On cherche cette clé-là à l'extérieur de soi, mais peut-être que le message qu'on essaie de nous amener ici, c'est que cette clé-là, elle est en vous. Alors, oui. Cette direction à suivre, vous fiez au divin, écoutez votre intuition, la suivre, parce que c'est bien beau écouter, entendre notre intuition ensuite. Il faut faire quelque chose avec. Il ne faut pas juste faire « Ah oui, j'ai reçu ce message-là, parfait, je vais faire le contraire ». C'est pas comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Hein? Mais en même temps, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire sur ce chemin de vie qui est vôtre. Si vous voulez écouter le divin, votre intuition, ou si vous voulez faire à votre tête, suivre votre ego. Et je dis ça en toute compassion. Je comprends très bien cette difficulté à laisser aller. C'est une étape qu'on pense parfois avoir franchie, mais qui a le malin plaisir de revenir à chaque embranchement de chemin, nous rappeler que c'est un effort de tous les instants à faire afin de mettre notre ego de côté et d'être capable de pleinement écouter notre intuition et ce que le divin a à nous amener comme guidance. Ouais. On va y aller avec la 4e carte qui va nous parler du résultat potentiel. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci pour ce résultat potentiel. Ah! Ça s'améliore. On est passé de 3 à 2 et là on remonte à 8. On a la 8 de clé. Le maître artisan. Le maître artisan qui est en train de laisser tomber des petites perles brillantes dans les mains ouvertes de l'apprenti. Alors,
ce que je sens comme énergie ici, c'est que ce travail que vous faites afin de réussir à écouter et suivre votre intuition et la guidance du divin, ça va vous amener à passer de cette position d'élève à la position de maître et être, j'allais dire enfin, mais d'être, je pense pas que c'était nécessairement un but que vous recherchiez. Si ça l'était, tant mieux. Sinon, c'est seulement parce que ça fait partie de votre chemin de destinée. Mais d'en arriver à la position où c'est vous qui, à travers le divin et votre intuition, êtes la personne qui commence à amener ces perles de sagesse à ceux qui regardent vers vous pour avoir des bribes de cette sagesse pour savoir comment orienter leur destinée, vers où aller. Et ces personnes regardent vers vous parce que probablement qu'elles n'ont pas encore développé cette capacité que vous avez ou que vous êtes en train de finir de développer, d'écouter votre intuition et d'écouter la guidance divine qui vous est donnée. Et donc, vous avez la possibilité, dans ce résultat potentiel, de devenir, d'une certaine façon, un peu comme la main de Dieu sur terre. Les esprits, c'est immatériel. Hein? Dieu est matériel et immatériel à la fois, mais les esprits de nos ancêtres, nos guides spirituels, eux, sont seulement immatériels dans le référentiel spatio-temporel dont on parle, notre incarnation sur Terre. Alors pour nous, présentement, au moment présent, dans cette vie que nous vivons, ils sont immatériels, mais ils ne l'ont pas toujours été, ils ne le seront pas toujours. Et vous allez devenir d'une certaine façon, non pas leur outil, parce que vous n'êtes pas utilisé par eux, vous êtes un canal, ils passent par vous afin d'amener un changement positif dans ce monde, et étant le maître, vous êtes la personne qui choisit d'amener ces messages, ces bribes de sagesse, ces idées inspirées que vous amenez aux plus jeunes ou à ceux qui ont besoin de ces idées pour pouvoir les développer. C'est une belle énergie que j'ai ici, que vous avez ici. On va regarder l'énergie sous-jacente au paquet, l'énergie qui vous guide tout au long de ce parcours. Hilarion. Je vous parlais de vos ancêtres, vos guides spirituels qui sont là pour vous guider. Les esprits, regardez sur cette carte. On a la personne, le sage, le maître, qui est en train de lire un livre, et derrière lui, et à côté de lui, en noir et blanc, en ombre un peu fantomatique, on a ce qui semble être ses ancêtres, les gens qui sont venus avant lui, autant des bébés que des enfants, que des mères, des pères, des grands-pères, une ancienne amante, tous ces gens qui ont fait partie de sa vie précédemment et qui n'y sont plus, et tous ceux qui sont venus avant lui et qui lui ont permis d'être qui il est aujourd'hui. C'est très beau, ça. C'est un essai. Il y avait assez de fumée, là. Je ne sais pas si vous aurez la chance, à travers une des vues de caméra, de voir à travers le puits de lumière derrière moi le très joli lever de soleil qu'on a ce matin. Alors, ce que je vais faire, si vous me permettez, je vais tricher un peu. Tricher pour la bonne cause.
peut-être rééditer ce moment de tricherie afin qu'il ne soit pas un moment de tricherie. Et ce n'est pas vraiment une tricherie puisque je ne fais mal à personne et qu'il n'y a rien de mal à vouloir vous montrer. Idéalement pas en noir et blanc, hein, si on veut vous montrer des couleurs. Oui, ça, on va aller en mode vivant. Alors, voici. Voici, vous êtes là-bas. Je sais pas si je peux augmenter la sensibilité. Ah ouais, comme ça va être encore mieux. Voilà. Ne sont-ce pas là de jolies couleurs de lever matinale? Alors vous voyez, des fois dans la vie, il faut seulement savoir... Pardonnez-moi pour le toc ici. Il faut seulement savoir élargir ses horizons, ouvrir les yeux. Pas toujours obligé d'être le troisième œil qui s'ouvre. Hein. Parfois, ça peut être seulement nos deux yeux qui s'ouvrent correctement à voir le monde autour de soi. Il y a de la beauté partout. Et c'est en focusant sur la beauté, ce qui est bien, ce qui est positif, qu'on s'éloigne de ce qui est négatif et difficile et qu'on améliore notre sort et celui des autres autour de nous par le fait même. Alors, voilà, je t'ai guidé à partager avec vous ce lever de soleil. Alors, c'est un très beau tirage initial. On va aller dans notre guide. Comme quoi, même le guide a besoin du guide. Lire des informations complémentaires afin de mieux interpréter ce message. Je suis guidé à aller tout de suite vers la carte Volonté, Sagesse et Esprit, la carte 20. Et là, ça c'est un autre set où j'ai pas écrit les numéros de page. On va voir si c'est plus facile à trouver que rose. Le roi de parchemin, la reine de parchemin, parchemin cheminant. Alors ça c'était les arcanes mineurs. Là, on va aller dans les arcanes majeures. Addison, le Sphinx. Volonté, sagesse et esprit. Nous y sommes. Une couronne d'or incarnant le pouvoir et l'autorité repose au-dessus d'un nœud celtique de la Trinité. J'avais parlé de Trinité tantôt, l'anneau de Bimbius. Alors c'est donc un nœud celtique de la Trinité. De chaque côté du nœud celtique se trouvent les symboles alchimiques du feu et de l'eau. En dessous, il y a l'ancien symbole à trois pattes des armoiries de l'île de Man. Faut faire des recherches à savoir c'était où ça, l'île de Man. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les trois premiers rayons, ou les énergies du divin, se meuvent en vous de la même manière. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas conscience,
avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'ascension nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous, afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Ça résume un peu ce que je vous disais instinctivement. Force akashique. Le pouvoir, le cœur et l'Esprit de Dieu demeurent en vous. Fermez les yeux et ressentez ces forces divines. Votre énergie grandit, votre cœur déborde d'amour et votre esprit est aussi illimité que le ciel. Le ciel qui se lève ce matin dans de superbes couleurs. Sentez que vous vous développez à l'infini. Et là, on a habituellement l'expression « sky is the limit ». La limite, c'est le ciel. Et je ne suis pas d'accord avec cette expression. Je pense, je crois. J'ai la certitude que même le ciel n'est pas la limite. La limite est votre imagination. Et autrement dit, si vous imaginez sans limite, il n'existe pas de limite. Et c'est un message à moi-même également. Antoine, tu as une belle imagination, fertile. Crois en toi et tes capacités. Croyez en vous et vos capacités également. On va aller voir la carte de l'énergie sous-jacente avec Hilarion. Qui me fait toujours penser à Hilar, quelqu'un qui rit beaucoup. Mais je sens que le lien est plus phonétique qu'étymologique. Bien que la muse s'amuse. Initiation et le conte de Saint-Germain. Le Bouddha se prépare, le scribe. L'arche d'alliance, la lumière du monde. Une coupe d'archange. La réunion karmique. Le steak de Provigo. C'est fou hein, quand je laisse mon cerveau parler à ma place, les niaiseries qui peuvent sortir. Alors, voilà. Hein, quand je suis pas en train d'être le canal divin, je suis en train d'être le canal vie. Un autre mauvais jeu de mots de tonton. Sur ce, continuons avec Hilarion. Représenté avec l'esprit et les instruments de l'étude et de la découverte scientifique, Hilarion, un maître ascensionné puissant, est une merveilleuse connexion à la source de l'information que contiennent les annales akashiques. Il est le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la guérison, de l'esprit logique, de la connaissance concrète et de la communication de l'esprit. Donc, si vous avez songé à poursuivre une entreprise dans ces domaines, c'est le moment de commencer. Comme les anges et les autres maîtres, Hilarion est toujours disponible pour vous. Et si vous recevez cette carte en position droite, ce qui est notre cas, ce qui est votre cas ici, son aide est à portée de main. Si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique ou une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond. Il est temps de vous ouvrir à l'énergie de ce maître si vous avez un travail qui implique la recherche de preuves et l'établissement de conclusions à partir de ces découvertes. Ces types d'emplois comprennent la recherche scientifique, la médiumnité, l'activité médico-légale, la loi, les tests médicaux
et plus encore. Ces activités et d'autres similaires devraient maintenant se développer pour vous. C'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités. Hilarion vous accompagne et il vous bénit avec de l'aide, de la clarté et de la direction. Force akashique. Fermez les yeux et sentez le maître Hilarion à vos côtés. Sentez votre énergie et votre vibration s'accélérer. Remarquez une nouvelle énergie mentale d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit est ouvert comme un ciel sans limite. Un ciel sans limite. Et tout devient clair et lumineux. Apportez cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. Mais c'est excellent. C'est une belle énergie, un beau tirage. On va voir si on peut pas vous remontrer encore ce joyeux lever de soleil derrière moi, à travers la fenêtre. Quoi a-t-il l'air? Ah. Voilà, les couleurs ont disparu. Pas qu'elles ont disparu, en fait, elles sont encore là, mais elles sont passées des couleurs rose, mauve, orangé que nous avions tantôt pour un joli bleu tendre en ce printemps qui semble un peu nuageux, mais c'est parfait, ça va permettre de laver la nature, de nourrir le sol. Est-ce qu'on a encore un message à continuer ici pour vous? Par exemple, est-ce qu'on aurait un message à continuer à nous amener par rapport à ce projet qui vous serait cher? Oui, ok. Un petit trou normand magique. Je l'appelle le trou normand, mais en fait, c'est les cartes divinatoires, le normand magique. Mais je fais l'association du trou normand. Hein? Alors, en plein milieu d'un tirage, on fait une petite pause. Petite pause. Parfaite température, merci. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce projet. Alors, on a la carte ici, l'hélice, paix, famille, maturité. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de détails sur cette paix, cette famille, cette maturité, ce nouveau projet qui s'ouvre à vous? Merci. La carte, le renard. Ruse, intelligence, situation complexe. Et l'énergie sous-jacente. L'énergie de la tour. Isolement, gouvernement, grande entreprise. Alors, ce que je sens ici, c'est que ce projet qui vous tient à cœur, que vous voulez amener dans le monde, c'est de fonder une famille, c'est de laisser quelque chose derrière vous, de ne pas être venu sur cette terre, faire votre apprentissage et la quitter sans
participer à perpétuer le cycle d'apprentissage pour les autres âmes qui ont besoin, comme la vôtre, de venir ici, apprendre, étudier, vivre, sentir, évoluer. Et c'est à travers un projet de famille que vous voulez faire ça. Vous avez maintenant la maturité pour passer à cette étape de votre vie. Et je sens ici une belle énergie, une énergie de fondation qui est justement dans la paix, qui est dans qui est soutenue par une forte compréhension de vous-même, de vos mécanismes de fonctionnement, de vos valeurs, de ce que vous voulez amener dans le monde, de ce que vous voulez amener de différent, de ce que vous ne voulez pas répéter, que vous avez peut-être vécu dans le passé, que vous voulez de différent pour les générations à venir. Je sens ici une énergie de vouloir fonder cette famille, mais sous l'égide d'une amélioration, d'une évolution, mais également ici avec l'énergie de la tour, d'une rupture par rapport aux énergies karmiques précédentes et même ancestrales qui ont mené jusqu'à vous. Et avec vous vient cette rupture, ce changement de paradigme, cette fondation nouvelle. Et ça va vous prendre ici l'énergie du renard, toute la ruse et l'intelligence, afin de passer à travers cette situation complexe qui est en grande partie en vous, mais également dans votre environnement et aussi probablement dans la personne avec qui vous allez fonder cette famille-là. Vous avez fait un chemin intérieur, un éveil spirituel, vous avez fait le tri de ce que vous ne vouliez plus, vous avez construit les nouvelles valeurs que vous vouliez amener dans ce monde. La personne avec qui vous allez fonder cette famille a peut-être fait les mêmes étapes que vous, peut-être pas toutes les mêmes étapes au complet, il reste peut-être du chemin à faire, il va avoir un travail de communication, de collaboration, de mise en commun qui va être complexe puisqu'on parle d'êtres humains et de leur ressenti. Vous savez, nos émotions nous poussent souvent à agir au lieu d'être seulement une information supplémentaire dans notre résolution de problèmes mentaux avant de passer à l'action. Et c'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas également de la personne avec qui vous allez fonder cette famille, mais c'est en travaillant ensemble avec intelligence, à travers cette complexité, que vous allez réussir à aller chercher le meilleur des deux parties pour créer cette famille dans la paix et la maturité telle que vous le désirez. Et c'est ainsi que vous allez dans les faits avoir mis cette tour, l'avoir jetée au sol, déconstruite, et pouvoir reprendre ces pierres, ces constituants pour reconstruire cette nouvelle fondation. Mais on la souhaite pas croche comme cette tour était construite, pas comme une pyramide qui repose sur les plus faibles en dessous pour élever quelques-uns en haut, mais bien plus comme une fortification qui permet à tous d'être protégés, à tous et à toutes, et à tous et à toutes de progresser en même temps, selon leur rythme, mais de garantir cette progression pour tous et toutes, et non pas de s'appuyer sur certains plus faibles pour se remonter et ainsi en laisser derrière. Ouais. C'est une belle énergie ici qu'on a dans ce trou normand qui vient nous expliciter un peu plus ce projet que vous avez.
C'était un tout petit gong. Gong. Alors, est-ce qu'on a encore un message à nous amener? Est-ce qu'on peut nous amener une précision peut-être sur cette carte du renard, ruse, intelligence, situation complexe? Quelle est cette complexité? Comment on peut en arriver à la vaincre, à la surmonter, à l'accepter afin de pouvoir progresser correctement? Tarot au Shosen. Je vais aller une carte à la fois, en fonction du message qui nous arrive et qu'on veut bien nous donner par rapport à cette situation pour vous, cette future création de famille, dans la paix et la maturité. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette situation complexe qui va requérir de l'intelligence, de la ruse. La carte, la percée. Et notre énergie sous-jacente, la créativité. Alors, je sens ici l'énergie avec la percée de la tour également, qui est en partie rompre ces traumas générationnels-là, ces dettes karmiques, mais aussi ces blocages mentaux, cette scission entre votre conscient et votre conscient qui les empêche de collaborer pleinement ensemble et de pouvoir déployer entièrement votre ruse, votre intelligence afin d'aborder ces situations complexes que sont les relations interpersonnelles. Non pas pour manipuler ces relations interpersonnelles, mais bien pour pouvoir mieux percevoir, comprendre, déployer votre compréhension, votre empathie, votre compassion pleinement pour vous et pour cet être aimé et pour les futurs membres de cette famille que vous voulez fonder, afin que vous puissiez effectivement vivre pleinement dans la paix, le bonheur, la sincérité. Donc c'est ainsi une énergie explosive, une énergie de libération, la personne a les poings fermés dans les airs, de prise de contrôle sur votre intérieur qui vous permet de renaître et de jaillir à nouveau dans cette créativité, dans ce lien intuitif avec le divin. Ouais. Alors on va aller lire les petits détails de ces deux petites cartes. La carte Xi, 11, page 33. La percée. La fonction unique d'un maître est de transformer une dépression en percée. Le psychothérapeute, lui, vous retape simplement. Son travail s'arrête là. Il n'est pas de son devoir de vous transformer. Pour cela, vous avez besoin d'une métapsychologie, la psychologie des Bouddhas. La plus grande aventure de la vie est de traverser consciemment une dépression. C'est aussi le plus grand risque, car rien ne garantit la transformation de votre dépression en percée. Votre chaos intérieur est très ancien. Vous avez été perdu depuis de nombreuses vies. Cette désorientation est immense. Elle est presque devenue un monde en soi. Ainsi,
Il est clair que le risque est bel et bien réel lorsque vous plongez dans ce chaos, accompagné seulement de votre faiblesse. Toutefois, nul n'est jamais devenu un être intègre, un individu en harmonie avec lui-même, sans avoir affronté ce danger. La méditation, le zen est la méthode qui vous aide à traverser le chaos, la nuit noire de l'âme, d'une manière équilibrée, disciplinée et vigilante. Commentaire. Prenez le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle de cette percée que cette percée vous procurera. Oui. Oui, c'est ô combien difficile, mais ô combien libérateur de traverser cette énergie qui va vous amener à ce futur de lys épanoui, de paix, de beauté, d'amour, de réciprocité, de compassion. Et ce chemin commence d'abord avec vous. La créativité. Carte 3, page 25. La créativité. La créativité est la qualité particulière que vous transmettez à ce que vous êtes en train de faire. C'est une attitude, une disposition intérieure, une façon de voir les choses. Il est impossible que tout le monde soit artiste et ce n'est d'ailleurs pas indispensable. Si chacun se concentrait à la peinture, le monde serait bizarre et il serait difficile d'y vivre. Il en va de même pour la danse. Tout le monde ne peut pas être un danseur et c'est également inutile. Je suis content parce que moi, la danse, c'est pas ma grande force. Il y a du travail à faire là. Cependant, il est permis à tous d'être créatifs. Ah, je vais pouvoir apprendre à danser. Peu importe l'activité à laquelle vous vous consacrez, si la dite est exercée avec joie et amour et non pour en faire seulement un profit, alors vous êtes créatif. Tout ce qui est en vous et tout ce qui vous fait grandir intérieurement est spirituel, créatif et divin. Aimez ce que vous faites. Méditez pendant vos actes, quels qu'ils soient. Commentaire. Le genre d'activité que vous exercez n'est pas important. Vous pouvez peindre ou chanter, faire du jardinage ou préparer un repas. Par contre, il est important que vous soyez ouvert face à elle, face à ce que vous souhaitez exprimer à travers elle. Merci pour cette énergie supplémentaire qui va, je l'espère, pouvoir vous guider à travers cette transition, cette rupture de tour afin de vous reconstruire, de vous épanouir et d'aborder ce nouveau chapitre de votre histoire de vie. C'est très beau. J'espère que vous aurez trouvé dans ce tirage aujourd'hui les informations complémentaires pour venir nourrir votre intuition, venir confirmer ou apporter des précisions à ce que vous saviez déjà et vous aider à vous orienter sur ce chemin qui est vôtre, qui s'annonce fort beau et fort heureux dans la paix, le bonheur, l'amour, la compréhension, la compassion, la créativité, la connaissance de soi, l'acceptation de soi et des autres. Oui. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à la prochaine. Merci.